Comme promis, on se retrouve pour un autre point de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à la 7. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Au Togo, le secteur des services constitué de toutes les activités économiques dont la finalité, la production de services, s'est montré résilient au cours du mois de mai 2023. Information communiquée au travers d'une récente note de conjoncture de la BCEAO. Nous y reviendrons. Puis nous parlerons également énergie. La CET, compagnie d'énergie électrique du Togo, a encore du chemin à faire pour satisfaire ses clients. C'est ce qui ressort d'un récent rapport de l'autorité de réglementation des énergies sur la performance des fournisseurs d'énergie. Puis à l'international, les soldats français sont appelés à quitter le territoire nigérien. C'est ce que réclame le M62, une coalition de la société civile nigérienne. Passé le délai d'un mois donné par la junte militaire au pouvoir, les membres du M62 comptent eux-mêmes pousser les soldats français hors de leur pays. Et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra pourra désormais briguer un troisième mandat en 2025, une possibilité qui lui est conférée par le projet de nouvelle constitution validé par la justice du pays. C'est tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Le secteur tertiaire ou encore secteur des services constitué de toutes les activités économiques dont la finalité est la production des services demandés par la population est en train de connaître un essor remarquable au Togo. Selon une récente note de conjoncture de la BCEAO, ce secteur s'est montré résilient au cours du mois de mai 2023. Bernard Canvi pour les détails. Le secteur des services au Togo est en train de connaître une croissance rapide, un potentiel énorme pour stimuler l'économie du pays. En effet, selon la BCEAO, les activités de services au Togo ont fait preuve de résilience au mois de mai 2023. Le pays a enregistré des services marchands en croissance de 4,4% sur la période. Il s'agit entre autres des services rendus aux particuliers, l'hébergement-restauration, les activités immobilières. Ainsi, le pays affiche la troisième meilleure progression derrière le Sénégal et la Guinée-Bissau qui ont enregistré des hausses notables de 5,7% et 4,7% respectivement. Par ailleurs, la tendance des services financiers a été également positive avec une croissance annuelle de 16,4% pour le Togo. Pour rappel, le secteur des services, également connu sous le nom de secteur tertiaire, est le troisième au niveau de l'économie des trois secteurs. Les pays dont l'économie est centrée sur le secteur des services sont considérés comme plus avancés que les économies industrielles ou agricoles. L'autorité de réglementation des énergies a rendu officiel son rapport sur la performance des fournisseurs d'énergie. Selon l'autorité, la CET, compagnie d'énergie électrique du Togo, a encore du chemin à faire pour satisfaire ses clients. Pourquoi? Simplement parce que les délais contenus dans le règlement technique de distribution n'est pas respecté. Kofi Kligué pour les détails. L'autorité de réglementation du secteur de l'électricité a rendu public son rapport 2022 sur le contrôle de la qualité des services des opérateurs nationaux de distribution et des distributeurs de kits solaires en 2022. Ce rapport concerne les sociétés comme la compagnie énergie électrique du Togo CET, B-Box EDF, Soleva, Solergie et Moon. Selon l'autorité de réglementation, la compagnie énergie électrique du Togo CET, il a été observé que seulement 19% des devis payés ont obtenu leur branchement dans le délai réglementaire de 10 jours. En ce qui concerne le délai moyen de branchement, il est de 99 jours, soit 3 mois imposés aux clients. En ce qui concerne les délais qui précèdent les activités de branchement, il est noté que 73% des nouveaux clients enregistrés en 2022 ont obtenu leur devis de branchement simple dans le délai réglementaire de 10 jours. Par contre, le délai moyen pour la production du devis est évalué à 84 jours par l'autorité au lieu de 15 jours relativement aux obligations de la CET. Pour le régulateur des énergies, l'atteinte des performances relatives à l'établissement des devis et à la réalisation des branchements dans les délais fixés par le règlement technique de distribution nécessite des efforts supplémentaires de la CET. Au niveau des services de dépannage, la CET met 14 jours au lieu de 7 jours 2 heures pour répondre aux clients.
Le phénomène de la maternité précoce ne cesse de prendre de l'ampleur au Togo. Si les filles mères se retrouvent le plus souvent seules face aux différentes difficultés, il serait cependant plus avantageux de mieux appréhender le problème, les acceptant et les traitant avec décence. C'est ce que relate le reportage qui suit. Il est signé Promise Pomegbe et commenté par Kofi Kligué. La maternité précoce prend de plus en plus d'ampleur au Togo, atteignant malheureusement des proportions alarmantes, surtout en milieu rural. Si, entre autres causes, l'on peut retenir l'ignorance, le défaut d'éducation sexuelle des adolescents, mais aussi l'extrême pauvreté des couches les plus basses, les filles mères restent confrontées à plusieurs difficultés. Abandonnées par leurs parents et proches, étiquetées par la société, elles doivent faire face seules à des difficultés très souvent d'ordre psychologique, moral et intellectuel. Plusieurs abandonnent les études et se lancent dans des activités en vue de subvenir à leurs besoins, mais également à ceux de leurs enfants. De 2020 à 2023, 8631 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire à travers tout le pays, selon les données du ministère de tutelle. Si des voix se lèvent de plus en plus pour sensibiliser les jeunes et les mettre à l'abri du phénomène, des dispositions se prennent également pour permettre aux filles mères de s'autonomiser et de se donner de nouvelles chances d'atteindre leurs ambitions. Briser les tabous, arrêter la marginalisation, accepter et traiter les jeunes filles mères avec décence reste le meilleur moyen pour leur permettre de rebondir et valoriser leur potentiel. Pour rappel, un programme national de lutte contre les grossesses en milieu scolaire a été adopté lors d'un atelier tenu le 8 août dernier à Lomé avec un accent particulier sur l'accès à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive. Il est également prévu le renforcement du leadership et des capacités des jeunes filles, de leurs familles et de la société dans son ensemble à travers des séances de sensibilisation. Evgeny Prigojine, l'homme d'affaires russe et le patron du groupe Wagner, serait-il mort dans un crash d'avion? C'est l'information phare qu'il reste à vérifier depuis l'annonce ce soir de l'explosion d'un avion dans la région de Tver en Russie alors qu'il effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg. Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, à l'origine d'une rébellion avortée contre le Kremlin en juin dernier, ferait partie de la liste des passagers, rapporte l'agence française de presse qui cite les agences de presse russes RIA Novosti, TASS et Interface qui se réfèrent eux à leur tour à l'agence russe du transport aérien Rosaviatchia. Aucun survivant signalé selon les premières informations alors qu'Evgeny Prigojine était apparu lundi soir dans une vidéo qui indiquait clairement qu'il était présent sur le continent africain. Toute autre actualité dans cette édition, suspension du Niger, position réservée face à l'intervention militaire de la CEDEAO, les conclusions de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation au Niger ont été rendues officielles au travers d'un communiqué. Harold Messan-Ato revient sur les points phares dans le reportage qui suit. Une semaine après sa dernière session sur la situation au Niger, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a publié un communiqué final le 22 août 2023. Même si le Conseil approuve les sanctions économiques contre les putschistes nigériens, il a affiché sa prudence quant à une éventuelle option militaire. Le CPS indique aussi avoir pris note de la décision de la CEDEAO de déployer sa force en attente et a demandé à la Commission de l'Union africaine d'évaluer les implications économiques, sociales et sécuritaires d'un déploiement au Niger. L'Union africaine annonce dans ce même communiqué la suspension du Niger de ses institutions et la suspension immédiate de la participation du pays aux activités de l'Union africaine jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Alors que la CEDEAO continue de privilégier une solution diplomatique, le général Tiani, nouvel homme fort du Niger, a répondu que toute agression ne serait pas une promenade de santé. Le CPS réaffirme sa volonté de privilégier l'option diplomatique et demande la nomination d'un haut représentant pour encourager les efforts de médiation de la CEDEAO, alors que de nombreux pays, dont les États-Unis, ont appelé à une résolution pacifique de la crise. Les soldats français basés à Niamey doivent faire leurs valises. C'est le message qui leur a été adressé ce mardi lors d'une rencontre avec la presse organisée par le groupe M62, une coalition de la société civile. Voici le compte rendu de l'événement.
Le M62, une coalition de la société civile nigérienne, a convoqué mardi la presse à son siège à Niamey. Son leader veut faire passer un message aux soldats français basés au Niger. Ils doivent faire leurs valises après la dénonciation par la junte au pouvoir à Niamey le 3 août d'une série d'accords militaires avec la France, dont certains prévoient une période de préavis d'1 mois. Nous n'accorderons pas une seconde, et ça, que le CNSP lui-même le met dans sa tête, une seconde aux forces françaises sur notre territoire à l'expiration de ces délais-là. Tous les villages, toutes les communes environnantes vont descendre sur la capitale. Et Wallah, nous allons les faire sortir. Ils vont quitter le Niger. Dire qu'ils sont au Niger, ils ne vont pas quitter quoi. Mais ils vont quitter. Mais la France a depuis fait savoir qu'elle ne reconnaît pas la dénonciation des accords initiés par un pouvoir illégitime et n'envisage pas le rapatriement de ces 1500 soldats basés au Niger. Parlons toujours de la situation au Niger. Les sanctions imposées au pays par la CEDEAO au lendemain du coup d'État du 26 juillet dernier continuent par compliquer davantage la situation à des milliers de migrants. Plus de 7000 d'entre eux sont bloqués sur le territoire nigérien sans toit ni ressources financières. Regardez. Plus de 7000 migrants sont bloqués au Niger depuis le coup d'État qui a secoué le pays fin juillet. Après la fermeture de l'espace aérien nigérien par les militaires et la clôture des frontières terrestres imposées par les pays de la région, ces exilés sont dans l'incapacité d'être rapatriés. Sans argent ni toit sur la tête, beaucoup d'entre eux n'ont nulle part où demander de l'aide. Je dors dans la rue, tous les migrants dorment dans la rue. Nous n'avons pas de chambre, pas d'endroit où loger, pas d'argent, même pas de quoi manger. Dans tous les endroits que vous voyez, il y a des migrants qui dorment. Les migrants souffrent. Nous souffrons ici, nous n'avons rien à manger. Près de la frontière avec l'Algérie, dans la ville d'Assamaka, Koupi, un groupe d'aide italien fournit des abris aux migrants. Depuis le coup d'État, 1300 personnes supplémentaires sont entrées dans son centre en essayant de rentrer chez elles. C'est compliqué parce qu'après le coup d'État, avec la fermeture des frontières, OIM ne peut plus faire sortir les migrants. Et pour nous, si cette situation continue pour un mois, on aura des difficultés à maintenir les services actuels que nous sommes en train de donner aux migrants, comme l'eau, la nourriture, l'abri et la protection. Et on espère que cette situation puisse se résoudre rapidement. Le Niger est une voie d'accès importante pour les personnes issues d'Afrique subsaharienne qui tentent de rejoindre la Libye, point de départ de la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Et pour ceux qui rentrent chez eux avec l'aide des Nations Unies, les conditions de vie de ces exilés se dégradent dans le pays et les poussent à vouloir rentrer dans leur nation d'origine. Cela fait 10 mois que je dors dehors ici. Nous souffrons et nous voulons rentrer chez nous. Le Niger est un partenaire clé de l'Union européenne dans ses efforts pour endiguer le flux de migrants. Le président déchu Mohamed Bazoum a participé au démantèlement de réseaux de passeurs et de trafiquants. Et c'est officiel, Faustin Archange Touadéra, l'actuel président centrafricain, pourrait désormais briguer un 3e mandat en 2025, une possibilité qui lui est offerte par le projet de nouvelle constitution validé par la justice centrafricaine. Les explications. Il y a quelques jours, le 30 juillet, les Centrafricains se sont prononcés en faveur d'un référendum controversé pour changer la constitution du pays. Une victoire écrasante du oui, à plus de 95% selon les chiffres officiels, qui viennent d'être validés par la Cour constitutionnelle. Le chiffre de la participation a lui été revu légèrement à la baisse, avec 57,23% au lieu de 61,10%. Le président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016 puis réélu en 2020, ne s'est pas encore prononcé sur ses intentions. Mais il a désormais la possibilité de se représenter une 3e fois lors de la présidentielle de 2025. En effet, la nouvelle constitution, qui allonge notamment la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, supprime également la limite de mandat. Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile, ainsi que des groupes armés rebelles, avaient dénoncé ce référendum et appelé à boycotter le scrutin. Leur crainte, que Faustin Archange Touadéra reste au pouvoir indéfiniment. Avec cette décision de la Cour constitutionnelle, il ne dispose plus d'aucun recours légal.
Comme annoncé, les Zimbabwéens étaient aux urnes dans la journée de ce mercredi pour élire un nouveau président, mais aussi pour élire de nouveaux représentants nationaux. Une responsabilité dont plusieurs d'entre eux se sont acquittés aujourd'hui. Les Zimbabwéens seront aux urnes ce mercredi pour le double scrutin présidentiel et législatif. C'est à la lumière de leur téléphone portable que les premiers électeurs tentaient de retrouver leur nom sur les listes électorales. C'est dire l'intérêt du scrutin dans un pays où le taux d'inflation était de 101% en juillet et qui croule sous le poids d'une dette jugée insoutenable. Le vote, c'est un droit, donc c'est important pour moi de voter. Jusqu'ici, tout va bien. Voter, c'est très important. La Constitution dit que le candidat que nous allons élire peut développer notre circonscription et notre région. Donc c'est très important de choisir un candidat qui peut être votre député ou votre conseiller. Pour le président, c'est plus important parce qu'il peut développer notre pays. Ils doivent soutenir nos affaires parce que je suis un vendeur, donc nous avons besoin d'un soutien. Emerson Mnangagwa, 80 ans, est candidat à sa propre succession. Il a pour principal adversaire Nelson Chamisa, 45 ans, l'opposant qui redoute des fraudes, simple produit de l'imagination créative, rétorque la commission électorale. Depuis hier mardi, le sommet des pays du BRICS s'est ouvert à Johannesburg, la capitale sud-africaine, avec une participation à distance du président russe Vladimir Poutine. Pour l'occasion, Lula da Silva, le président brésilien, est revenu sur les perspectives d'une collaboration fructueuse entre le continent africain et son pays. Le Brésil est de retour en Afrique. Déclaration de Lula da Silva qui participe en Afrique du Sud au 15e sommet des BRICS. Mardi à Johannesburg, le président brésilien a reconnu les opportunités qu'offre le continent ainsi que son potentiel de croissance. Les BRICS se sont fait un nom en tant que force œuvrant pour un commerce mondial plus juste, plus prévisible et plus équitable. Nous ne pouvons pas accepter un néocolonialisme vert qui impose des barrières commerciales et des mesures discriminatoires sous prétexte de protéger l'environnement. Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, représentent 40% de la population mondiale. Le bloc est responsable de plus de 30% de la production économique mondiale. Les BRICS ont une chance unique de façonner la trajectoire du développement mondial. Vous, entrepreneurs, faites partie de cet effort. Ensemble, nos pays représentent un tiers de l'économie mondiale. Signe de la vitalité des BRICS, les demandes d'adhésion formulées par plus de 20 pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis. C'est sur cette actualité que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la TV7. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.